On en vient aux meilleures ventes de livres en 2016 en Calédonie. Les guides pratiques et les récits de vie semblent passionner les Calédoniens et booster les ventes. Avant d'en parler avec notre invité, revue de détail avec Michel Bouillet. Gros succès de librairie en 2016 pour le guide des poissons de Nouvelle-Calédonie avec une réédition, 700 pages au total pour 1200 espèces recensées. Le livre qui était en rupture depuis 3 mois s'est arraché chez les libraires. 500 exemplaires ont été vendus en fin d'année. C'est un guide, c'est pas seulement un livre qu'on va poser sur la table. Vu son format un peu baroudeur, on peut l'emporter en bateau, on peut vraiment toutes les ONG qui font beaucoup de travail en Calédonie sur le nouveau parc marin, etc. Tout le monde s'en sert et tout le monde l'attendait, donc on est très très content qu'en moins de 15 jours, il y ait eu autant de ventes et que tout le monde ait répondu présent. Il a été refait à 70-80%. Entièrement, avec presque 200 espèces de plus, dont des espèces prises en profondeur à plus de 100 mètres de fond, jusqu'à 120, quelque chose comme ça. Donc il y a des nouveautés, c'est sûr. Pour la librairie Calais d'Olive, 3 ouvrages font les ventes en 2016. Le livre d'entretien sur Nidosh Nesline intitulé De cœur à cœur est en tête avec 705 exemplaires vendus. Celui sur Jean-Marie Tjibaou, Une parole kanak pour le monde, traduit de l'anglais par Patrice Gaudin, 296 exemplaires. Et le livre sur le pionnier Georges Montagna, 80 exemplaires. Enfin, selon Hachette Calédonie, distributeur exclusif de livres pour la grande distribution, ce sont les livres pour le jeune public, comme le tome 8 des intégrales de La Brousse en folie, qui font le plus de recettes. Tout ce qui tourne autour de la Calédonie et tout ce qui tourne autour de l'enfant de 3 à 10 ans. Ça peut être des petites histoires, ça peut être un abécédaire comme il vient de sortir, ça peut être des livres de dessin, des photos de poissons, d'animaux de Nouvelle-Calédonie. C'est 50%, la jeunesse représente environ 50% de nos ventes en Nouvelle-Calédonie. Sur un petit marché local qui compte 50 à 100 000 lecteurs seulement, un succès de librairie s'évalue ici en Calédonie à 1500 exemplaires vendus. Christophe Augias, les tendances en matière de prêt de livres à la bibliothèque Bernheim, c'est à peu près cela, ce qu'on vient d'entendre ? Absolument, les lecteurs ne sont pas différents dans les bibliothèques de ceux qui empruntent ou qui achètent, je vais dire. Là, on constate à peu près les mêmes tendances dans la bibliothèque avec une forte composante documentaire dans les prêts. On s'intéresse en particulier à l'histoire et aux personnages. Je crois que le pays est encore en train de tisser les fils de son histoire et ça se ressent dans la consommation de livres, entre guillemets. Et alors, on a bien compris que tout ce qui est pratique intéresse. C'est-à-dire, bon, là, on a vu le guide des poissons, mais j'ai aussi vu que, par exemple, les recettes de cuisine, ça marche très bien, et d'autres guides pratiques. Absolument, ça c'est pas une spécificité calédonienne. On a, je pense au niveau national et international, un gros engouement en particulier pour le livre de cuisine et le livre pratique de manière générale. Donc ça, je pense qu'on est sur une tendance internationale claire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la filière livre en Nouvelle-Calédonie alors ? Elle se porte bien, ou plutôt mal ? Je dirais qu'elle se porte bien en volume. Mais qu'on a peut-être un problème de qualité. Alors, je ne veux pas juger la qualité de la production, mais de la qualité peut-être éditoriale, parce qu'en fait, on manque d'un gros éditeur qui puisse porter des projets ambitieux et puis effectuer un travail éditorial qui parfois manque à certaines éditions. Pour autant, on a vu les livres qui se sont bien vendus sont des livres qui ont été bien faits. Est-ce qu'on peut ne pas regretter qu'il y ait finalement pas assez de librairies en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa et ailleurs, dans Brousse, pour justement valoriser le livre ? Alors de toute façon, je pense qu'à Nouméa, on a plusieurs librairies. Je pense qu'on n'est pas... Bien sûr, on pourrait en avoir plus, mais c'est surtout en dehors de Nouméa. C'est-à-dire que dès qu'on sort de Nouméa, les librairies deviennent absentes, tout simplement. Hein. Et il faudrait absolument que les librairies puissent s'implanter sur le territoire. La Maison du Livre fournit un effort avec son camion librairie qui se déplace sur les événements en brousse, mais c'est bien sûr insuffisant. Mais comment, finalement, quand on a envie d'écrire et on se lancer en écriture, on s'aperçoit que c'est parfois un parcours du combattant. Donc ça démoralise ou ça a finalement certaines bonnes plumes. Alors c'est vrai que l'absence d'éditeurs forts, comme je disais tout à l'heure ici, ne favorise pas la création.
bien entendu, puisque ce sera plus difficile pour quelqu'un de trouver le chemin de l'édition, que ce soit en métropole, ce qui est quand même la voie la plus complexe, ou chez nos amis tahitiens, puisque maintenant nombre de calédoniens sont édités à Tahiti. Et puis en local, alors on a des éditeurs, bien sûr, il ne faut pas les effacer, mais c'est surtout des éditeurs de niche, on va dire. Il nous manque un éditeur généraliste qui pourrait, lui, prendre des risques, être assez solide, c'est surtout ça, pour pouvoir prendre des risques et susciter la création et l'accompagner. Est-ce que un événement comme le SILO, le Salon international du livre océanien, dont on sait qu'il va bientôt avoir 10 ans, va continuer à exister ? Alors, il est reconduit en 2017. On espère qu'il le sera à l'avenir parce qu'il a aujourd'hui trouvé sa place au niveau local, mais aussi au niveau régional et international. Il a produit ses fruits, il a fallu du temps, mais le réseau est en place. Les amitiés se sont nouées, amitiés livresques, j'allais dire, entre auteurs, créateurs, éditeurs, etc. Et elles portent leurs fruits aujourd'hui. Donc, il faut absolument que cet événement puisse perdurer s'il veut pouvoir continuer de jouer ce rôle de locomotive un petit peu et puis imprimer un rythme comme il le fait aujourd'hui à la vie du livre. Je vous sens un tout petit peu inquiet. Le contexte n'est pas forcément très favorable pour la culture, financièrement parlant, dans les années à venir, on l'a bien compris. Donc j'espère que le SILO pourra survivre à ces temps de disette. Merci beaucoup.